Yo les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa. Peut-être que je suis dans ton quartier. Eh bien les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la puissance sous-estimée de Fibonacci. Eh bien, Fibonacci est un outil puissant, mais vraiment sous-estimé. Beaucoup sous-estiment Fibonacci, mais alors qu'il est puissant les gars. Ok? Fibonacci est puissant, mais vraiment sous-estimé. Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer la puissance cachée de Fibonacci retracement. On va voir comment le retracement de Fibonacci va vous aider à améliorer votre trade, ok? Comme d'habitude, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Ramsès, le trader sympa du quartier, le mec sympa qui te partage analyse, stratégie, indicateur qui t'aide à t'améliorer en trading, ok? La cloche là, la cloche là, clique, abonne-toi, like et partage la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Cela m'aide à te faire des vidéos qui t'aident à t'améliorer en trading. Sans plus tarder, on va voir comment utiliser l'outil Fibonacci. Et je vais vous partager l'astuce que moi, personnellement, je fais pour trader avec l'outil Fibonacci. Sans plus tarder, on va voir ça. On est sur TradingView, on est sur NZUSD. En fait, pour ceux qui me suivent dans mon canal, vous savez que pendant toute cette semaine, on a pris au maximum 5 trades. Un buy sur GBP CAD, un buy sur GBP, quoi ici, AU2, un sell sur NZUSD, NZUSD, pardon, un sell sur CAD chef et un sell sur AUD NZ. Alors, sur cette paire, je vais vous montrer comment moi je utilise Fibonacci et quelques astuces. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre avant de commencer à pratiquer, à quoi sert Fibonacci retracement? Supposons que nous sommes sur un marché qui va comme ça, pulsion, correction, pulsion, correction, pulsion, correction. Eh bien, Fibonacci nous permet de se concentrer sur le retracement pour prendre la pulsion. Fibonacci retracement, parce qu'il y a beaucoup de Fibonacci, extension, expansion et retracement. Nous, on parlait de retracement de Fibonacci. Alors, pour une tendance haussière, comment on va utiliser le Fibonacci, et pour une tendance baissière, comment on va utiliser le Fibonacci. Alors moi, je l'ai mis déjà en favori, mais il y a moyen de avoir ça sur TradingView, entrez sur ces parties, Fib, retracement, vous cliquez dessus. Voilà à quoi ressemble l'outil. Ok? Sinon, c'est pas comme ça que ça ressemble. Moi, je fais quelques configurations. Je décoché niveau 0, niveau tout ça. J'ai seulement gardé le niveau 1, 50 et 0. Ce qui fait que, voilà, ici, c'est niveau 1, 0, tout et tout. Voilà, ça c'est 0, ça c'est 1. Maintenant, comment on va utiliser ça? Je ne vais pas vous présenter comment est fait l'outil Fibonacci. Moi, je vais vous juste dire comment cet outil peut vous aider. Pour une tendance haussière, comment tracer l'outil Fibonacci? Pour une tendance haussière, on trace Fibonacci de bas vers le haut. Ok, de bas vers le haut. On attend le retracement pour prendre un buy. Ok, pour une tendance baissière, on trace Fibonacci de haut vers le bas. Ensuite, on attend un retracement pour prendre un sell. Ok, alors si vous remarquez, j'ai mis deux quoi ici couleurs. Il y a la partie rouge et la partie blanche. La ligne entre la partie rouge et blanche, c'est ma zone 50. Ok, c'est ma zone 50 en fait. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, quand le prix fait un retracement
Si le prix passe en dessous de ma zone 50, si c'est pour une tendance haussière, la zone 50, j'attends que le prix revient et dépasse la zone 50. Donc, quand il fait une pulsion, il revient ici. Ici, il faut que j'ai un changement de caractère, un change of caractère, un choche. Même cas ici, si j'ai un retracement, le prix arrive ici, j'attends un choche, voilà, pour faire un sell. Ici, c'est pour faire un buy. Comme ça, je ne sais pas si c'est pas clair, mais on va mieux voir ça sur le graphique. Donc, avant d'utiliser Fibonacci, la première des choses à faire, c'est de repérer la tendance. Si vous êtes sur une tendance haussière, tracez-le de bas vers le point haut. Attendez que le prix retrace. Ok? Parfois, le prix peut passer en dessous de zone 50. Si le prix entre dans la zone 50 et qu'il ne revient pas, il faut considérer ça comme changement de tendance. Mais si le prix entre dans la zone 50 et qu'il revient, là, on va dire que voilà, le marché continue avec ça, avec son mouvement. Même cas, si le prix passe, il revient, soit il peut être en dessous de la zone de la zone 50, c'est déjà quelque chose de très bon, soit il peut franchir la zone 50. Mais il faut attendre que le prix revienne à nouveau pour faire un sell. Et je vais vous montrer quelques astuces supplémentaires pour trader avec Fibonacci. OK? Voilà, on peut enlever ça. Je remove all drawing. Voilà. On est sur AUD4. AUD4. Perso, comment moi je utilise Fibonacci? Premièrement, je ajoute les périodes séparateurs. Pour ceux qui ne savent pas comment ajouter les périodes séparateurs sur TradingView, allez sur l'option paramètres, descendez sur la partie inf et puis cochez là où c'est écrit break session break ou bien break session. Vous cliquez là, vous faites OK, automatiquement, vous avez le période séparateur. Donc, ces écarts ici représentent une journée. Alors, comment avec Fibonacci, on peut repérer les highs et le low? C'est très simple. Dans une période séparateur, qu'est-ce que vous faites? Vous tracez le point le plus bas de la période, le point le plus haut de la période. Regardez le point le plus bas ici. Vous voyez que voilà. Ici. Déjà, avec seulement ces 3 points, avec seulement ces 4 points, on voit que nous sommes sur une tendance haussière. OK? Pour dire ici, je vais tracer Fibonacci vers ce point bas jusque là. Et si je prolonge, voilà, le prix était arrivé exactement et puis il est reparti. Là, ça va. Là, ça va. Mais quand la journée clôture, ok, parce qu'il faut toujours tracer les points hauts et les points bas pour savoir si nous sommes sur un changement de tendance. Cette journée clôture, nous avons un point bas ici et ce point haut est identique à celui-ci. Déjà, cela nous met la puce à l'oreille. Le jour, déjà, ça nous met la puce à l'oreille. Le jour d'après, on a un lot qui est inférieur au lot passé. Déjà, avec seulement ces deux indices, je me dis on est sur une tendance baissière. Pour dire, pendant toute cette période, je vais commencer à tracer Fibo de haut vers le bas. Alors ici, déjà, comme j'ai cette journée qui a clôturé ici, je me dis, le jour qui suit, on va être dans une tendance baissière. D'abord, je vais cacher ma moyenne mobile parce que ici, je ne vais pas utiliser ça. Comment je fais ça? Je reviens un peu en arrière. Je trace le point haut et le point bas de une seule
journée, à partir de point O et à partir de point O et aussi à partir de point bas, à partir de point haut et point bas, ce sont ces points qui vont me permettre de faire quoi ici? Tracer avec l'outil Fibonacci. C'est ça qui va me permettre de quoi? Tracer avec l'outil Fibonacci. Vous voyez, parce que si seulement j'ai ce point haut et ce point bas, je peux tracer Fibo de là jusque là. Regardez, le prix n'a même pas retracé pendant longtemps. Ici, on n'a pas des opportunités. Okay? On laisse. La journée d'après, on est là. On trace vers notre point haut. C'est là. Et on trace vers notre point bas. C'est là. Et déjà avec ça, je vois que nous sommes sur une tendance baissière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer Fibo de ce point haut vers ce point ici. Et je vais prolonger ça. Regardez, on a franchi au-dessus de la zone 50. Mais qu'est-ce qui se passe en dessous? Quand on est revenu en dessous de la zone 50, c'était l'endroit idéal de faire un sell et on prend tout ça. Ici, c'est une journée qui vient de prendre fin. Ici, on a fini notre trade ici. OK? On trace encore un point haut sur cette journée et on trace un point bas sur cette journée. On attend la journée qui suit. Si je trace mon Fibo d'ici jusque là, on va se rendre compte que la journée qui suit, on était vraiment inférieur à notre... Donc, le prix n'a pas trop retracé. OK? Le prix n'a pas trop retracé. Donc, ça fait ça. Et si on trace ce point haut et aussi ce point bas, on voit que ici le prix n'a pas retracé. OK? Essayons de prendre d'autres paires. Essayons de prendre d'autres paires. Exemple, CAD chef, c'est lui qu'on avait aussi tradé afin de vous montrer la puissance de l'outil Fibonacci. La puissance de l'outil Fibonacci. Il faut premièrement commencer par repérer la tendance. OK? Pour ceux qui étaient avec moi, on a pris tout ce sel. On a pris tout ce sel pour ceux qui m'ont suivi dans le canal. Vous avez pris ce sel avec moi et vous êtes en profit. Alors, revenons pour mieux expliquer comment utiliser notre outil Fibonacci. Premièrement, vous devez repérer la tendance. On voit bien qu'on est sur une tendance baissière. À partir du moment où ce lot vient d'être brisé, là, on dit qu'on est sur une tendance baissière. OK? Voilà. Pour dire, je vais localiser le point haut de la journée passée. Genre, avec ce point haut et ce point bas, je vais tracer l'outil Fibonacci pour voir à quel niveau cette journée va retracer pour que je prenne un sell. Et si je trace Fibo entre ce point haut et ce point bas et que je prolonge, on va voir que le prix a retracé, il a franchi la zone 50 et quand il revient en dessous de ma zone 50, je fais un sell. OK? Je agrandis ça afin que vous puissiez voir ça. Ça, c'est une journée qui vient de prendre fin. OK? Avec Fibonacci. Le fait que j'ai tradé cette journée, pour que je trade cette journée ici, je dois localiser le point haut et le point bas de la journée passée. OK? Je localise le point haut qui est là et le point bas de cette journée. Le point haut et le point bas de cette journée. Comme ça. Avec ce point haut et point bas, je veux tracer Fibonacci pour avoir le retracement de la journée qui va suivre. Et si on observe bien, voilà, le prix vient entre la zone 50, voilà. Quand il revient en dessous de cette zone 50, c'est pour moi une opportunité de faire un sell. Je prends un sell, je prends avec le reste de la journée, je m'arrête par là, la journée s'arrête, voilà. OK? Donc, comprenez qu'avant d'utiliser l'outil Fibonacci, selon moi, j'ai bien dit selon moi,
Je commence d'abord par tracer le point haut et le point bas de la journée passée. Oh non, pardon, j'ai mal parlé. Pour utiliser l'outil Fibonacci, la première des choses, je commence par localiser la tendance du marché. Quand j'ai déjà localisé ma tendance du marché, je vais prendre le point haut et le point bas d'une journée pour avoir le retracement de la journée qui va suivre. Ok, regardez, cette journée a retracé, mais il est inférieur à ma zone 50. Ok, donc voilà. Ici, soit on prend, soit on ne le prend pas, vu qu'il est inférieur. Perso, si on suit nos règles, ici, on ne peut pas les prendre parce qu'il n'a pas franchi la zone 50. Pourquoi? On peut forcer de faire un sell ici alors qu'il vient nous liquider pour atteindre la zone 50. Vous voyez? Nice. Donc, l'outil Fibonacci, il faut comprendre qu'il nous permet à un retracement, savoir à combien de pourcentage le retracement est. Si le retracement passe en dessous de la zone 50, c'est vraiment une opportunité pour nous de voir comment on peut prendre un trade. Avec ça, il y a moyen d'ajouter ses propres analyses, ses propres méthodes de quoi trader. Comme là, regardez, je trace de là jusqu'ici. Si je prolonge ça, on va voir que tout ça n'était qu'un retracement. Il est venu retracer ici. On a fait un sell. Il est venu là encore, venu encore là. Vous voyez, il est encore venu là. Pap, il passe en dessous. On fait un sell. OK? Donc, l'outil Fibonacci est là pour vous aider à faire un retracement. Même chose que on a fait vraiment pour ceux qui me suivent en privé, on a pris de trades de malades pendant cette semaine qui vient de se terminer. Je parle sur d'autres paires, pardon, pour éviter qu'il conflit. On était en bail sur GBP CAD. On était en bail sur GBP CAD et si vous observez, dès que j'ai repéré la tendance avec Fibonacci, je prends le retracement de toute cette journée. Regardez, le prix vient retracer, il fait un bail. Je prends le retracement de, je sais pas, d'ici jusque là. Le prix vient retracer jusqu'à sur la zone 100. Attendez, pardon, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ici, retracement bail. Le point haut, point bas qui est supérieur, ce point haut et ce point bas dans une journée. Si je me sers comme retracement, attendez, point haut, point bas, la journée, ça c'est le point haut de la journée, ça c'est le point bas de la journée. Retracement, on doit le faire de bas vers le haut vu qu'on est sur une tendance haussière. Regardez, le prix vient taper sur la zone 50 pour continuer de partir. Ok, donc on va faire un retracement du point bas vers le point haut afin de attendre que le prix puisse revenir sur ma zone 50. Il tape un tout petit peu. Dès qu'il franchit la zone 50, ça va être une opportunité pour nous de prendre de position. Donc, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour me rassurer que vous avez compris. Ok, je vais me rassurer que vous avez compris. L'outil Fibonacci retracement est un outil puissant mais négligé. Il vous permet de prendre de retracement afin de prendre de big moves. Ok, savoir à combien de pourcentage le prix est en train de faire une correction. Est-ce que la correction est terminée? Oui ou non? Dès que la correction se termine, avec Fibonacci, il y a moyen de voir à combien de pourcentage la correction s'est terminée pour prendre un buy. Et pour ceux qui sont dans ma communauté privée, nous avons pris ce trade ensemble et j'espère que vous êtes en profit. J'espère que c'est clair avec l'outil Fibonacci parce que nous avons non seulement utilisé ça dans le lower time frame et je l'avais utilisé à ce niveau pour prendre tout ça comme swing. Ok, on a pris ce buy sur GBP CAD avec la communauté et on a pris un buy sur AUD avec la communauté. Je ne vais pas
Je ne vais pas juste dire du n'importe quoi. Venez dans le canal privé voir le swing qu'on prend. Et si vous remarquez, ici, c'était grâce à l'outil Fibonacci que j'ai eu ce point haut, j'ai eu ce point bas. Mais sauf que là, je ne l'ai pas appliqué en day trading, je l'ai appliqué en swing. Parce qu'avec ce haut et ce high là, avec ce haut et ce high là, il y avait moyen de prendre ce swing. Et l'astuce que moi, je prends encore plus est que chaque correction, je le mets dans un trend line. Et à la cassure de ce trend line, pour moi, c'est une opportunité que je ne vais pas négliger. OK? Donc, j'espère que cette vidéo vous a vraiment appris comment utiliser l'outil Fibonacci. J'espère que vous allez, à travers cette vidéo, voir comment intégrer l'outil Fibonacci à vos trades, car l'outil Fibonacci est puissant mais négligé par plusieurs traders. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Si seulement c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour comme ça qui t'aident à t'améliorer en trading. Juste pour la publicité, je fais de live chaque lundi, jeudi, dimanche où je fais des analyses. On prépare le swing avec tout le monde. C'est free, c'est ouvert à tout le monde. Pour participer au live, c'est très simple. Abonne-toi et rejoins le lien qui est en description, le lien de mon canal privé. C'est là que chaque lundi, je vais envoyer le lien pour rejoindre au live. On va analyser ensemble, on va prendre des trades ensemble. Pour cette semaine, on a appris des swings de malade et tout le monde est profit. Et si toi aussi tu veux prendre des swings, viens, on va faire des analyses ensemble. Et oublie toutes ces paroles qui disent pour faire le swing trading, il faut avoir un bon capital. Viens dans le canal, on va te dire comment tu peux te faire du swing trading, même si tu as un compte à 10 $. Oui, même si tu as un compte à 10 $, tu peux faire le swing trading. Donc, c'était Ramsès, le trader sympa du quartier. J'espère que tu as appris et tu as ajouté Fibonacci à tes analyses. On se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos. Le live sera pour le lundi. Ne manque pas. On se dit à très bientôt. Peace la famille.